Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons une session pour toi, Ludivine. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui? C'est ma première question. Donc, tu as conscience que là, c'est avec les yeux de ta divinité que tu observes et que tout est révélé. Tout ce dont tu peux avoir accès, tout ce que tu as besoin de savoir, t'est révélé maintenant. Grâce aux yeux de ta divinité, tu te coupes complètement de ton mental. Dis-moi simplement ce qui te vient en premier. Est-ce que c'est une image, des mots? Ouais, j'ai comme des animaux qui courent. Ah, c'est assez coloré, c'est plein de lumière. Et ces animaux, ils courent, c'est ça? Ouais, je vois des animaux qui courent. Ouais. OK. Ça ressemble plutôt à des vaches. À des vaches? Mm. D'accord. Quand tu les vois courir, est-ce que tu as envie de les suivre? Et assez neutre. Tu veux dire que quand tu les observes, tu es dans un état de neutralité, tu as juste envie de les observer? Oui. D'accord. OK, alors quand tu les observes, dans quel état ça te met? Et ça ressemble un peu à un spectacle. Ah, OK. Un spectacle. Alors pourquoi tu regardes un spectacle? Est-ce que ça fait référence à quelque chose que tu as déjà vécu, que tu connais? Alors, ça me fait penser. En fait, ça me ramène à l'image des animaux qui courent dans le Roi Lion. Et là, pour le coup, c'est pas du tout positif, c'est les animaux qui courent parce qu'ils fuient quelque chose qui les a fait peur ou quelque chose comme ça, je crois, dans le film. Mmh. Dans le dessin animé, ouais. D'accord. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as quelque chose avec l'Afrique à régler ou autre chose? Ou avec les animaux? Mais, ça me ramène à une enquête qu'on a déjà fait en formation Mmh. où, le chat de mon lieu de travail, c'était un peu le enfin, il y avait vraiment l'image du roi lion, quoi. D'accord. Donc ça te ramène à ton travail du coup, Mmh. cette histoire. OK. Ouais. Alors qu'est-ce qui est menaçant dans ton travail? Est-ce que c'est une piste? Qu'est-ce qui me menace dans mon travail? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de menaçant dans ton travail? Dans le lieu lui-même? Ben, en tout cas pour moi, c'est l'épuisement, c'est Ah, est-ce que la fuite amène à l'épuisement? La fuite dont tu parles, les animaux qui fuient? Ou bien c'est fuir l'épuisement? je crois que c'est plutôt fuir l'épuisement, ouais. Fuir l'épuisement. Alors, Heu, étant donné que visiblement tu es dans une phase où tu as décidé de quitter ce lieu, Mmh. il y a quand même quelque chose à comprendre par rapport à ça, tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as quelque chose à travailler sur la notion d'épuisement? Oui, ça a l'air d'être, savoir, ouais, jauger son énergie et peut-être davantage être c'est aligné avec ce qu'on est en capacité de faire, vraiment ses compétences ou
Ah, est-ce que tu as besoin actuellement, d'intégrer ça, dans le sens où peut-être tu es quelqu'un qui a tendance à trop donner et du coup ça te désaligne? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Trop donner et trop tirer peut-être là où c'est moins ma facilité. D'accord. Alors, donc en fait, trop donner, trop tirer, à quoi ça t'amène? Est-ce que ça t'amène à ta petite enfance? Est-ce que ça t'amène à du karmique? Est-ce que ça t'amène à du transgénérationnel? À quoi ça t'amène cette histoire? Parce qu'en fait, c'est des programmes, donc ils viennent d'où? Ouais, ça me ramène plutôt à la petite enfance là comme ça sur, le fait de vouloir plaire et de satisfaire et d'être parfaite quoi. OK. Pourquoi, tu es comme ça quand tu es petite? De peur du rejet, de la OK. mmh. Alors cette peur du rejet, elle viendrait d'où? À quel moment tu ressens ça? Quel événement t'amène à ça? Bah, dès que je suis, intra dans l'utérus quoi, enfin, OK, donc déjà intra-utérin, tu as la ouais, peur du rejet. OK. mmh, Donc si tu remontes le fil, est-ce que c'est intra-utérin, tu perçois des choses? Ça peut être des discussions entre ton père et ta mère, tu vois? Tu n'es pas mmh. responsable de leurs discussions, mais ça peut être ça, des choses qui sont dites, ou bien c'est quelque chose encore d'avant, avant cette incarnation-ci. Ce que tu peux observer. Alors j'ai bien senti que j'allais à encore avant. Mmh. J'ai senti un mouvement quoi. Ouais, En tout cas, c'est validé pour l'intra-utérin aussi, mais d'accord, il y a eu un mouvement qui m'a amenée à bien avant. Ça me fait un truc lourd sur la tête. d'accord. Est-ce que ça te ramène, quand tu es dans l'astral, avant de t'incarner? Avec, tes soi-disant guides, enfin, tu sais, ceux que tu peux croiser et qui et ils peuvent être plus ou moins bienveillants, mais est-ce que ça te ramène à ça? Ou est-ce que ça te ramène à encore avant? Genre je sais pas, on t'appuie la tête et on te dit: «Tu vas», quoi. Ouais, en fait, j'ai vraiment ressenti, je suis à genoux devant, alors je suis peut-être plutôt un homme, devant un autre homme et c'est son épée qui est sur ma tête et c'est un peu genre: «Bah, vas-y, va au front, tu pas le choix et tu dois gérer ça, quoi». OK. Donc en fait, cet homme avec son épée, qui est-ce? Tu es bien dans ta sphère d'or, donc tu es bien protégé. Qui est cet homme? Une personne importante, un chef, quoi. Un chef, OK. Alors c'est un chef, donc dans l'astral? C'est où est-ce qu'il est celui-là? Non, non, c'est une autre vie. C'est une autre vie. OK, C'est une autre d'accord. vie de guerrier, ouais, de soldats, de guerriers, ça remonte un peu au style Moyen Âge, quoi. OK, d'accord. Et donc tu te trouves en position de faiblesse quelque part? Bah, je me sens forcée, quoi. J'ai pas le choix, comme si j'avais pas le choix d'y aller et pas le choix de réussir. Enfin, il en coûterait sinon. D'accord. Donc dans cette vie-là où en fait tu as cette épée sur cette tête, tu as pas le choix d'y aller, tu as pas le choix de réussir, c'est quoi, enfin qu'est-ce qu'il advient de toi dans cette vie-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es confronté à ça? Est-ce que tu as fait un pacte? Est-ce que c'est une histoire de famille et que est-ce que c'est une histoire de hiérarchie?
Mmh. En fait, je vois de la lumière, je vois des trucs qui bougent, mais ce ne sont que des formes Mmh. et du coup, heu, c'est dur à verbaliser. Enfin, j'ai rien pour me raccrocher comme ça, là. Quelle sensation ça procure chez toi? Ces formes, ces lumières, Mal à la tête. mal à la tête. Donc est-ce que ça peut être, ces lumières, ces formes, est-ce qu'elles peuvent représenter, par exemple, des informations qui, en fait, te donnent mal à la tête, comme si on avait établi un espèce de plan pour toi et que tu avais pas de choix? Mmh, C'est quelque chose comme ça? ouais. OK. Alors est-ce que de cette vie-là, tu es en capacité de sortir? Il peut y avoir des contrats, mais il peut y avoir aussi des choses entendues qui font que tu dois y aller. Est-ce que tu peux sortir tout ça? Peu importe la forme que ça prend, hem, même si tout ça tu le sors et ça représente, je sais pas moi, une forme, peu importe, mais est-ce que tu peux sortir tout ça? Alors j'ai vu un oiseau s'envoler. Mmh. Est-ce que ça signifie que ça y est, tu t'es déjà tu t'es déjà débarrassé de tout ça? Parce que c'est possible, hein, je veux dire, normalement, tu devrais aller vite, hein. Ah, j'ai quand même encore la lourdeur du cr sur le crâne. Ça, d'accord. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont posé, un implant ou bien est-ce que, par exemple, tu avais un casque? Parce que si tu étais, c'est possible que, tu vois, tu as un casque ou une armure pour aller remplir ta mission, je ne sais pas, un truc lourd qui a laissé une trace. Est-ce que Mmh, c'est ça? oui, ça ressemble plutôt au casque, ouais. OK. Est-ce que tu peux le regarder et tu fais ce qu'il faut faire pour te l'enlever? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit pour te l'enlever? Et ça y est, je me suis vue faire le geste de l'enlever. OK. Alors en même temps que tu as fait ça, du coup, voilà, ça c'est bien. On va dénoncer tous les programmes et toutes les croyances que cette situation-là a amené dans ta structure, que tu as ramené dans cette vie-ci, d'accord? Alors soit tu les vois, ces programmes et ces croyances, et tu es en capacité de les verbaliser. Mais tu prends tout ce qui est associé à cette situation-là et tu les transmutes dans ton pilier et les miasmes retournent à la poussière de la terre et tu fais une purge des émotions et des informations que ça a mis en toi. Donc ça peut être de la peine, de la tristesse, mais tu peux avoir mis déjà à ce moment-là du rejet parce que, par exemple, si tu ne remplissais pas «ta mission» entre guillemets, alors tu pouvais vivre du rejet. Donc tu fais une grande purge de tout ce qui te vient par rapport à ça. Il y a le mot loyauté qui arrive pas à partir. Ah! OK. OK, Mmh. alors avec la loyauté, tu vas, visualiser, hem, la loyauté, comment elle apparaît chez toi? Est-ce que, c'est des contrats tacites? Est-ce que c'est une posture que tu dois adopter? Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment la posture et et ça enlève la notion de plaisir. OK. Donc tu vas faire une transmutation en fait de cette, croyance par rapport à la loyauté. Qu'est-ce que c'est la loyauté, en fait? Conscientise, en fait, d'un point de vue divin,
que toutes ces histoires-là, c'est n'importe quoi en vrai, hein. Donc, on va transmuter cette croyance et on va faire une purge des informations, pareil, que ça a mis chez toi, qui t'obligent à être comme ci, comme ça. Peut-être que tu as besoin, en faisant ça, de rendre à cette personne, de lui rendre quelque chose, tu vois? Quelque chose qui lui appartient. Comme s Parce que souvent la loyauté, tu vois, c'est un échange. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Mmh sens mh. Bah, du coup, ce qui m'est venu, c'est une terre en Bretagne. Ah! Alors, c'est positif ou c'est négatif cette histoire? C'est positif. OK, et ça veut dire quoi pour toi ça? Est-ce que ça signifie que tu peux retourner sereinement dans ta terre? Tu n'es Mmh. tu Oui? Ça a l'air. Ouais, et Ça a si l'air, mais j'ai quand même une petite peur qu'il y ait toujours un truc, de connecter avec cette personne, quoi. OK, eh bah, tu coupes tous les liens avec cette personne, tous sans exception, et surtout, avec cette personne, tu lui rends les parts de toi qu'il a en lui, et il te rend les parts de lui qu'il a en toi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Voilà, chacun se rend ce qui lui appartient, de cœur à cœur, et de nouveau, on fait vraiment une transmutation de tous les liens qui ont pu être posés avec cet être dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps. Est-ce que c'est quelqu'un que tu croises régulièrement? Du coup, j'ai vu mon patron. Oh lolo. OK. Donc en fait, tu coupes et en même temps, tu peux le remercier de ce que tu as appris sur toi grâce à lui. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est-à-dire, en fait, il t'a fait grandir, il te fait prendre conscience de ça, et il te libère, et toi-même tu te libères. D'ailleurs, vous êtes «quittes» entre guillemets. Mmh. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon? OK. Comment tu te sens là, par rapport à cette histoire-là? Bien, sereine. Sereine? OK. Alors on va continuer. Maintenant qu'on a fait ça et que du coup tu peux retourner en toute sécurité sur les terres de la Bretagne, qu'est-ce qui se présente? Ah, le tout premier mot qui m'est venu, c'est une reine. Une reine. Alors, est-ce que tu as une vie de reine en Bretagne ou ailleurs? Alors, tout de suite, bien sûr, j'ai eu la référence Anne de Bretagne, mais je sais pas si c'est peut-être une association directe Reine-Bretagne, quoi. Mmh. C'est possible, oui, tout à fait. Dans ce cas, pourquoi une reine? Et pourquoi Anne de Bretagne?
Parce que c'est pas n'importe qui. Par exemple, tu vois, c'est grâce à elle si la Bretagne n'a pas d'autoroute. Elle a des Mm. voies rapides, mais il n'y a rien de payant. C'est parce qu'elle s'y est opposée. Donc c'est a priori euh, une figure qui intime un peu la liberté, le respect de ses valeurs. Est-ce que c'est en lien avec ça? J'ai l'impression que c'est plutôt une image en fait de réalisation de soi et de s'incarner vraiment en fait dans sa puissance. D'accord, ouais, ben, c'est ça qu'elle inspire, en tout cas de ce qu'on sait sur elle. Donc Mm. ça veut dire que c'est ça que tu as envie de faire? Ouais, Ok. Qu'est-ce qui t'empêcherait de faire ça? Est-ce que tu vois des empêchements? tout de suite c'est le mot peur qui m'est venu. Peur. La peur d'être une reine? Mm. La reine Ouais, de ton royaume? ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait peur chez toi, justement, d'incarner toute ta puissance, de régner sur toi? Qu'est-ce Et qui... bon, ouais, le premier mot vraiment qui m'est venu, on revient un peu à ce côté hyper Moyen Âge, c'est les attaques. Alors, les attaques. Tellement, tellement, en fait, du coup, je vois le côté reine qui brille, qui incarne plein de choses. Et du coup, à l'inverse, je vois que ça attire bah, les attaques, les gens qui sont pas pour tout ça, en fait, qui sont... Jalousie, tu veux dire? La jalousie, ceux qui se plaignent, l'envie. Ouais. Et du coup, effectivement, on peut avoir, par exemple, envie d'empoisonner la reine, de l'assassiner. Est-ce que c'est de cet ordre-là, des trucs Là, c'est un peu plus soft quand même, on est plutôt Oui, non, sur... mais oui. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu te places à l'époque, euh, ils pouvaient être effectivement soumis à beaucoup de convoitises, enfin, c'est de par leur statut, en fait. Mm, mm. Voilà. Donc, ça signifie que assumer qui tu es, rayonner à ta manière, tu peux attirer genre des ennemis, par Mm, exemple. c'est ça. Voilà. Mais bon, on est à une époque où, a priori, tu risques pas qu'on t'empoisonne pendant ton sommeil ou des choses comme ça, on est bien d'accord. Mhm. Donc, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire dans l'histoire si tu rayonnes ce que tu es exactement, la personne que tu es vraiment? En fait, j'ai toujours la même image, c'est des gens avec des armes quand même qui viennent jusqu'à chez moi. Euh, donc on est toujours au Moyen Âge, hein. Euh, Oui, qui viennent jusqu'à chez moi et qui attaquent et qui veulent prendre mes biens en fait. d'accord. Ok. Donc, est-ce que ça t'envoie à une autre vie qui a besoin d'être réglée? Ou bien est-ce que c'est du transgénérationnel et dans ton arbre, il y a quelqu'un qui a vécu ça et qui a eu tellement peur qu'il s'est dit, je vais te confier ce cadeau-là pour que tu le règles. Est-ce que tu peux observer d'où ça vient ça? J'ai l'impression que c'est plutôt un arbre que Voilà. Ok. Donc, ça veut dire on remonte assez loin en arrière. Donc, si tu observes l'arbre, est-ce que dans ton arbre, quelqu'un aurait vécu ça, d'être dépouillé de ses biens? Ouais, Ouais. ouais. Ok. Qu'est-ce que ça a généré dans l'arbre, cette histoire-là? Bah, une difficulté à l'abondance, à recevoir, parce que si on reçoit, on perd et vaut mieux pas perdre, quoi. Vaut mieux pas avoir grand chose. D'accord. Donc, est-ce que ce que tu me décris, ça a créé dans l'arbre des croyances sur le donner et recevoir, ou le recevoir et perdre? Est-ce que ça a créé des croyances genre, ben, on peut perdre à tout moment, comme ça, juste en faisant un pas?
Bah, il y a on peut perdre à tout moment. Vaut mieux pas en gagner trop pour pas trop attirer sur nous. Hmm. L'œil sur nous, enfin, Oui, oui, je vois très bien, ok. et du coup, reste discret, quoi. D'accord, ok. Alors, est-ce que cet ancêtre, il a amené ça dans l'arbre, cette notion de discrétion, de ne pas se faire remarquer, d'être plus humble que la normale ou des choses comme ça? Est-ce qu'il a amené ça dans l'arbre? Ouais, en fait, je vois quelqu'un qui était à l'opposé totalement. Je vois Ah, quelqu'un qui mange, qui a un gros ventre, qui se régale, qui était dans l'abondance totale, un peu dans tous les excès. ouais, Alors, je sais pas encore ce qui lui est arrivé, mais du coup, c'est cette personne-là, c'est un peu sa morale de sa vie, quoi. ouais, d'accord. C'est-à-dire, il est allé dans l'excès et du coup, ça a amené l'inverse complètement. Mmh. D'accord. Ok. Est-ce que il peut, si tu l'observes, est-ce que tu as l'impression qu'il est en capacité de voir ce que son attitude a généré sur les autres? À savoir, bah, l'inverse, c'est un petit peu comme, on a été éduqué très, très strict et puis en tant que parent, on fait l'inverse, mais dans les extrêmes. Est-ce qu'il peut comprendre ça? Est-ce qu'il peut voir ça? Oui. Ouais, il peut voir ça? Mmh. Super et du coup, est-ce qu'il est en capacité de conscientiser les programmes et les croyances que ça a mis chez tout le monde. Alors, tout de suite, ça m'est venu, enfin, je sens que que la personne est désolée. C'est genre: «Ah, je voulais pas faire ça, quoi». Mmh. OK, d'accord. OK, ben, est-ce que du coup, ben, il peut envoyer cette information-là dans tout l'arbre? Que tout le monde soit informé que voilà, ça de son histoire a créé des programmes et des croyances et ces programmes et ces croyances, en fait, on les transmute et dans nos piliers respectifs, dans ton pilier, tu fais une grande purge des informations et des émotions que ça a suscitées chez les générations suivantes. C'est comme si, en fait, si tu veux, tu pouvais peut-être ou il pouvait envoyer l'information que, tu vois, la sève, elle recircule bien parce que la sève de l'arbre aussi représente l'abondance. Mmh. Bah, je voyais beaucoup de lumière, en tout cas, OK. je sentais que la lumière circulait, ouais. D'accord, OK, c'est parfait. Tu me dis quand tu as l'impression que c'est bon? Ouais, je trouve que c'est bien. OK. Alors du coup, maintenant, on se replace, dans la vie là aujourd'hui où tu projettes d'aller en Bretagne, que tu as vraiment envie de faire ça. Comment tu es maintenant par rapport à cette idée-là? Alors, je vois toujours cette même lumière et j'ai l'impression de voir encore des petits miasmes. Mmh. C'est quoi ces miasmes? C'est des reliquats de ce qu'on vient de voir qui ont besoin d'être, en tu t'en délestes? C'est comme si, je sais pas, tu prends le balai, tu ou c'est autre chose? En fait, on est là pour tu es là pour purger toutes les informations et tous les émotions que tu aurais pu stocker dans ta structure, dans tous tes corps, qui sont en relation avec, la peur de rayonner, Mmh. peur d'être qui tu es et la peur de vivre l'abondance en toute sécurité. Donc c'est tout ça qu'on nettoie, de manière à ce que tu rayonnes et que tu vives dans l'abondance en toute sécurité. C'est ça le deal et que tu vives cette abondance, bien évidemment, là où tu le souhaites. Mmh. Bah, là, c'est bon, je vois vraiment une lumière, bien, il y a plus de miasmes. OK.
Donc on peut continuer un peu à avancer et maintenant qu'est-ce qui se présente? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Alors j'ai vu le lieu, auquel on se projette peut-être d'aller. Mmh. Et alors il est comment ce lieu? C'est plaisant. Mmh. Je sens quand même des trucs au-dessus là qui sont ça me fait un peu cligner des yeux. Enfin, Est-ce que c'est le lieu lui-même? j'ai l'impression, oui. OK. Est-ce que le lieu c'est un endroit en particulier ou c'est par exemple une région ou une ville ou Non, c'est vraiment un lieu particulier, ouais. ah, c'est un lieu particulier, OK. Hem, Est-ce qu'il aurait besoin d'être nettoyé par exemple, ce lieu? Ah, j'ai l'impression, oui. Mmh. Qu'est-ce qui cloche chez lui? Qu'est-ce qui cloche et qui, empêche par exemple que vous vous ins y installiez en «toute sécurité» entre guillemets? C'est comme s'il y avait des petits nuages dans les airs, quoi. OK. Pourquoi il y a des nuages dans les airs? Est-ce que, c'est une habitation? C'est quoi? C'est un c'est un lieu avec, des chevaux, des tout un lieu de travail, en fait, enfin, Mmh mh. avec des terrains, avec, une maison, il y a un coin, il y a un lac. D'accord. C'est un lieu où vous projetez de vivre et de travailler en même temps? Bah, d'abord, oui, sans doute être logé pour, dans un premier temps là-bas, oui. D'accord. Alors est-ce que là-bas, il y a du parasitage subtil? Ah oui, j'ai l'impression, oui. Et alors tu peux, pour t'aider, tu peux poser la question aux chevaux qui sont sur place. Il y a des chevaux qui sont quand même extrêmement sensibles. Donc il y aurait du parasitage. Est-ce que tu vois de quel type de parasitage il peut s'agir? Ça a l'air d'être les ondes. D'accord. Hem, Ça peut être un compteur ou des compteurs. Ça peut être, des antennes. Ça peut être, des pylônes haute tension qui seraient des éoliennes, un générateur aussi, un genre transfo, des trucs comme ça. Qu'est-ce que ça peut être? Pas à savoir. OK. Hem, Est-ce qu'on peut, simplement, en fait, dans le subtil, hem, en étant en conscience qu'il y a des ondes, en fait, les envelopper, par exemple, dans un rayon, d'améthyste? Puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit, est-ce qu'à ton avis, ça donnerait quelque chose? Donc c'est le rayon violet Ouais, j'ai l'impression que ça purifie, ça nettoie. et ça transmute. Donc en fait, avec tes mains dans ton pilier, tu balances sur toute la zone et tu poses l'intention que le rayon violet améthyste va se poser
sur toutes les ondes perturbantes, électriques, électromagnétiques, peu importe, tu es vaste. On agit dans la globalité et tu les poses sur la circulation des ondes pour qu'elles soient neutralisées. Ça fait vraiment son effet. D'accord, OK. Alors on laisse le travail s'effectuer en arrière-plan et tu continues à observer ce lieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait clocher? S'il y a quelque chose d'autre qui cloche. Ça m'a dit le mot épuisement aussi, c'est-à-dire que, c'est un lieu à créer, à développer et qui est qui est pas oui, qui est pas du coup, c'est pas tout à fait une sécurité dans le sens où, ben, il y a pas de grosse assurance financière non plus derrière, il y a pas, OK. Alors, donc on va, donc tu prends tout le lieu dans ton pilier et tu vas purger toutes les informations, et les émotions justement en lien avec l'insécurité, en lien avec le manque d'abondance, en lien avec le manque tout court et tu transmutes tous les programmes et toutes les croyances, heu, qui alimentent ça. Des programmes, du style, «Pour avoir de l'argent, faut faire ça». Tu vois? Les modes d'emploi, voilà. Tu transmutes les modes d'emploi concernant l'abondance et la sécurité financière. Il y en a pas, d'accord? Donc tu fais bien un grand nettoyage de tout ça. ça y est, c'est bon. OK, et maintenant, donc tu te connectes au lieu avec tout ce qui s'y trouve, notamment les animaux, et tu lui poses la question au lieu. Comment il doit fonctionner ce lieu? En fait, tout de suite, dès que je me suis reposée sur le lieu, c'était vraiment la joie et le plaisir. Mmh. D'accord. Est-ce que ça signifie que c'est dans ce sens-là qu'il faut orienter, entre guillemets, «ses efforts», si on peut parler d'efforts, Mmh plutôt mh. que pour s'épuiser? Oui, c'est ça, en faire un lieu agréable et OK. Tu peux intégrer ça dans ta propre structure mmh. Mmh. pour vraiment, quand tu vas être là-bas, si vous allez là-bas, à chaque fois qu'il y a une onde qui apparaît, c'est à ça que tu te reconnectes et tu purges automatiquement toutes les peurs, tout ce qui peut, tu vois? C'est-à-dire communiquer avec le lieu, comme par exemple, on communique par exemple avec une maison et on lui dit: «Bah écoute, comment je dois te ranger? Comment je là, je sais pas, je suis un peu perdu», et la maison va te donner des indications, le lieu va te donner des indications. Donc là, c'est pareil. C'est instaurer une communication entre vous et le lieu, entre toi et le lieu, pour poser des actes qui soient en accord avec toi-même et le lieu. Mmh. OK?
Pour moi, c'est bon. OK. Vers quoi on doit aller là maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir par rapport au lieu ou qu'est-ce qui te vient? Le lieu, il est bien. Tout va bien maintenant. OK. Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir autre chose ou est-ce que, je sais pas, c'est peut-être c'est suffisant pour aujourd'hui? Je sais pas. J'ai comme une petite tornade là qui se crée et En c'est toi? tout. C'est assez doux. Comment? En toi? Bah non, c'est quelque Sur chose que je vois, oui. mais c'est assez doux. Enfin, c'est un en fait, c'est pas tellement une tornade, c'est du sable qui commence à voler, quoi. OK. À quoi elle t'emmène cette tornade? Vers quoi elle t'emmène? Est-ce qu'elle est en rapport avec ta situation actuelle que tu es en train de, on va dire, de clôturer? Ou est-ce que c'est autre chose? Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu symbolique de la transmutation, du changement et de Est-ce que pour toi ce le fait de clôturer quelque chose, c'est tout OK? Donc, enfin, par rapport à ce qu'on a déjà vu, précédemment, est-ce que là, c'est tout OK? Est-ce que, je sais pas, il y a des choses à préciser sur, ton logement actuel, le fait que tu vas le quitter, des collègues de travail? Est-ce que justement cette tornade est là pour signifier: «OK, je fais un petit nettoyage là de tout ça, après le sable va retomber et il va se repositionner comme il convient»? Est-ce que c'est mmh, oui, je suis pas encore totalement sereine dans ce départ-là, c'est mmh, mmh. OK. Alors, est-ce que, la tornade du coup, elle peut être là aussi pour accélérer, dans ta tête, ton départ, Mmh. c'est ça? Bah, en tout cas, peut-être plus pour signifier que ça ce mouvement de j'ai envie de dire torboyau, que ça peut être quand même Ah le OK. temps de clôturer tout ça, quoi. Ouais, OK, d'accord. Alors, comment tu peux régler ce problème de torboyau? Est-ce que ça veut dire que dans le physique, je vais dire n'importe quoi, hein, tu dois faire une cure d'argile pour que ça passe mieux? Est-ce que tu dois poser des actes? À quoi ça t'amène? Est-ce que tu dois danser? Mmh. Alors déjà, c'est sûr, il y a des actes à poser, mais qui sont planifiés, mais les choses sont pas encore claires, j'ai pas encore bien verbalisé les choses, à mon lieu de travail, donc là, c'est prévu la semaine prochaine. D'accord. Hem, j'ai l'impression que c'est un cheminement aussi de deuil, quoi, en fait. Mmh. OK, OK. Alors tu fais, heu, en fait, tu fais une purge du passé, des souvenirs, des émotions qui sont reliées à tout ça. Tu vois, dans ton pilier, c'est comme si, OK, ça reste à l'état de souvenir, c'est-à-dire que si tu as envie de t'y reconnecter, c'est comme si tu regardais un tableau, mais tu te coupes de tout l'émotionnel, en fait, de manière à pouvoir justement, te séparer de ça, bah, dans la fluidité et surtout l'indépendance. Tu vois? Tu coupes les chaînes, tu transmutes tous les programmes et les croyances auxquelles ça se rattache.
Ouais. Il y a vraiment le mot qui me revient aussi, c'est reconnaissance. D'accord? Et c'est mon sentiment, face au travail que j'ai fourni de pas avoir eu assez de reconnaissance. Ah, ok, ok, d'accord. Donc, il y a un petit sentiment d'injustice quelque part. Mmh. Oui, on fait une petite purge là du sentiment d'injustice, on se déleste de ça. Et peut-être que tu peux te regarder toi-même avec les yeux de la reconnaissance, te donner à toi-même cette reconnaissance. Tu as pas besoin de l'approbation des autres en fait, tu vois? Tu sais ce que tu as fait. Donc tu transmutes ton désir d'être approuvé, d'être reconnu, d'être félicité. Ça, c'est la petite fille. On va faire venir la petite fille là. Et qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette petite fille qui a pas eu la reconnaissance qu'elle voulait? Bah, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour, Mais qu'est-ce que tu lui dis là, en tant qu'adulte, à cette petite fille, toi, qui comprend ce qu'elle a traversé? Qu'est-ce que tu lui dis? Quel acte tu poses sur elle, là, maintenant? c'est plutôt je la prends dans mes bras. Ah ben voilà! Ah! C'est bien! Tu la prends dans tes bras, oui! Oui, tu la prends dans tes bras et du coup, quand elle est dans tes bras, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut déposer? Bah, déjà se détendre et puis ouais, s'abandonner, quoi. Voilà, donc tu la laisses s'abandonner. C'est juste de ça dont elle a besoin, non? D'accord? Donc c'est vraiment tu lui accordes ça à cette petite fille. Elle avait juste envie que voilà, c'est une petite fille, c'est même si le besoin de reconnaissance, quelque part on doit apprendre à ne pas en avoir besoin, mais place-toi du point de vue d'une petite fille. Et voilà et c'est ça que tu vois qu'il faut que tu fasses et quand tu es connecté, dans ta vie d'adulte à des choses qui te ramènent à ça, mais avant toute chose, mais tu la prends dans tes bras. Tu accueilles, tu vois? Tu l'accueilles cette petite fille. Donc voilà, prends le temps de bien la prendre dans tes bras et puis tu peux lui dire les mots qui te viennent, tu vois? C'est une petite fille. Sois douce avec cette petite fille. Alors, Ah, ça détend. Mmh. Ça apaise. OK. N'hésite pas à aller lui rendre visite de temps en temps, hein. Mmh. Voilà. OK. Alors, de ton point de vue maintenant, où est-ce que tu en es? Bah, là, ça va bien. Ça va bien. Est-ce qu'il y a autre chose à aller voir maintenant? Ben, c'est quand même un projet de mouvement à 2, c'est ce qui me vient, c'est Maël et cette peur de de difficulté de se suivre à 2 ou de qu'il y ait pas de rancœur l'un envers l'autre de tous ces changements. Mmh? Est-ce que toi, le sentiment de rancœur de ton côté, il est présent?
Non, pas du tout. Si tu l'observes lui, Il y a un peu de... Ça va pas à son rythme à lui, quoi. c'est quoi son rythme à lui? Bah, son rythme à lui, ce serait de rester ici, continuer à travailler là et, et de prendre plus le temps pour faire les choses. Hmm, ok. Euh, est-ce que dans ton pilier, tu peux prendre en charge euh, ces informations que tu lui passes et qui sont, et qu'il a, enfin, comment je pourrais dire? Ouais, les informations que tu lui passes, que tu lui envoies par rapport à ce projet, pour qu'en fait, il s'approprie plus le projet. Mm. Et que, qu'il s'extrait et que toi aussi, vous puissiez vous extraire de la notion de temps. C'est que finalement, le temps, il peut se dilater ou se contracter. Et du coup, on va dire, dans un même créneau temporel, eh ben, toi, tu peux avoir, euh, dans ta perception, c'est rapide, et lui, dans la sienne, c'est plus. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt l'inverse, non? Bah, ça dépend comment on se place, en vrai. Ça dépend, oui, ça peut être l'inverse, ça dépend comment on se place. C'est-à-dire que oui, oui, si tu veux. Disons que en fait, c'est prendre en charge la notion de temps pour que chacun ait le temps qui lui convient. Voilà. Mm. Donc, Mm. tu vois, c'est plus, voilà. Donc, est-ce que tu peux prendre ça en charge dans ton pilier et faire justement heu, dénoncer tous les programmes et toutes les croyances qu'on pose par rapport au temps et qui créent des difficultés. C'est-à-dire, en fait, le temps, en vrai, il n'existe pas et le temps, il peut être, sur un même créneau, donc raccourci ou rallongé et les perceptions vont pas être les mêmes et du coup, au lieu de se dire: «J'ai pas assez de temps» et de le voir sur une frise, eh bien, c'est plutôt de se dire: «Je me donne le temps». Mm. Tu vois? C'est vraiment ça. Donc, ça veut dire qu'on se déconnecte de l'astral qui nous balance des infos sur le temps et l'espace et on crée sa réalité. C'est comme si en fait, si tu veux, tu crées une bulle intemporelle pour vous 2 et chacun y va à son rythme. Mais vous êtes quand même ensemble. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Mhm. Voilà, c'est créer ce genre de choses. Parce que c'est simplement, hem, bah oui, c'est comme si quelque part tu as un côté un peu feu follet par rapport à lui, alors du coup, c'est compliqué. Mm. Oui, puis on n'a pas le même niveau d'insatisfaction de notre lieu de travail, quoi. Oui, bah, voilà, c'est ça. Ouais, c'est rigolo, ça change de toutes les couleurs. Mmh mh. Et moi, je t'invite à chaque fois que tu as l'impression que lui se sent pressé, que finalement, il aurait voulu que ça dure plus longtemps ici, bah, de conscientiser cette bulle qui est hors dehors du temps, dans laquelle vous vous mettez tous les 2. Mm, mm. Parce qu'en fait, si tu veux, dans la façon dont le temps est lui, si tu veux, il peut peut-être passer 15 ans dans la même boîte et avoir l'impression que non, finalement, ça a pas été si long que ça. Et toi, dans ta tête, non, mais attends, 15 ans, c'est le bout du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est vraiment créer une bulle pour que du coup, c'est confortable. Et en fait, si tu veux, ça amène à la notion, ce que je t'explique pour la bulle, parce que c'est très difficile de se projeter nous, humains, dans ce type de conception. Parce que nous, on est vraiment fixés sur une frise temporelle.
Et ben, comme meilleur exemple, c'est, tu vois, tu fais un truc que t'adores, tu l'adores, tu commences à telle heure, et quand tu relèves les yeux sur la pendule, tu vois que tu as passé 3 heures, et tu as l'impression qu'il s'est écoulé qu'une demi-heure. C'est vraiment ça, tu vois? Mmh. C'est vraiment cette notion-là qui est très difficile, en fait, à comprendre pour nous les humains. Mais en fait, c'est une programmation de la matrice. Donc l'idée, c'est de s'extraire de ça. Ça m'a l'air bien là. OK, super. OK. Alors du coup, comment c'est maintenant pour toi? J'ai mon mental qui toque et qui fait: «Mais qu'est-ce qu'il faut que tu développes toi?» Mmh mh. Ça, c'est ton mental. D'un point de vue de ta divinité, et surtout si tu incarnes les parties de toi, c'est-à-dire ton ego, ton mental et ta partie divine. Tu es cette personne-là, tu es les 2 en même temps. Et ben, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, vraiment déjà, c'est être dans le plaisir et la joie de faire des choses déjà et et puis là, ce qui m'anime vraiment en ce moment, ce serait créer mon chez moi. Mmh. C'est, c'est d'œuvrer pour cet habitat, Mmh. je sais pas encore quelle forme ça prend, mais qui me corresponde et pour développer mon autonomie, quoi. Mmh. Et si tu observes, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de faire ça? Bah, là, on revient plus aux peurs, à l'argent, Mmh au mh. manque d'abondance, quoi. Mmh. Donc on fait une purge encore de ces croyances-là, à nouveau. Faut tout le temps y aller là-dessus, hein. Ça, c'est des choses, les programmations de la matrice, elles sont telles sur, l'abondance, et puis, la croyance que pour avoir de l'abondance, genre, faut œuvrer ou faut, faire dans cet ordre. Donc en fait, tu te coupes bien de tout ça, tu transmutes tous les programmes et toutes les croyances que ça t'amène. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que tu dois faire, bah, de manière quotidienne, en fait, et t'ouvrir, tout en menant, on va dire, ton projet à bien, c'est-à-dire aller vers, ce vers quoi tu dois aller. Ouvre-toi aux possibilités de recevoir justement l'abondance et de l'argent de toutes les manières, possibles, en fait. Mmh. Pas de limite. C'est surtout ça qu'il faut mettre en œuvre. C'est les choses, en fait, l'univers ne conspire pas en se disant: «Tiens, je vais tout faire pour qu'elle manque d'argent et qu'elle ait pas à manger». Ça, c'est que nous, ça. C'est que nous qui programmons ce genre de choses. L'univers, c'est l'inverse, en fait, si tu observes de tout, et l'univers va t'amener, je sais pas, quelqu'un qui va frapper à ta porte et qui va peut-être te dire, «Tiens, bah, là, j'ai besoin d'un coup de main pour aller faire ça pendant une semaine, et en échange, je te donne tant». Tu vois? L'univers, il est comme ça. Mais du coup, ça veut dire que toutes les croyances que tu as et les programmes que tu as sur la façon dont doit arriver l'argent ou bien les biens de subsistance, parce que ça peut être, je sais pas moi, des caisses de pommes, tu vois ce que je veux dire? Eh bien,
toutes les conceptions que tu as sur la façon dont ça doit arriver, c'est ça qu'il faut que tu transmutes. Ça, c'est des croyances, ça doit arriver de cette manière. Tout ça, c'est des croyances et c'est des programmes. En fait, le flux de la vie et le flux de l'abondance, c'est un peu comme l'eau, tu vois? Tu peux colmater de partout, tu colmates de partout pour être sûr que la fuite, voilà, et puis en fait, tu vois qu'elle est arrivée par l'autre côté. C'est-à-dire que l'eau, de toute manière, comme le flux de la vie, elle circule et tu peux bien essayer de fermer à un moment le robinet à cet endroit-là, elle sortira par un autre endroit. Ça te montre que quoi qu'il arrive, il y a toujours ce flux. Mmh. Sauf que nous, on a tendance à s'attendre que le flux, il arrive de cette manière, parce Mmh. qu'on nous a appris ça. C'est ça qu'il faut transmuter et tout le temps et purger les infos que ça met chez toi. Tu sais pas comment ça arrive, donc tu accueilles. Tu es ouverte d'esprit. Qu'est-ce que ça fait en toi, ces infos-là? Là, je visualise vraiment l'abondance venir, de plein de biais différents. Ah voilà, exactement, exactement. Ça peut être tu marches et tu passes à côté d'un pommier, il y a la pomme qui tombe dans tes mains. C'est c'est ça fonctionne, hein, je veux dire, moi je suis pas salariée depuis j'ai jamais été salariée. Ah si, quand j'ai fait des boulots d'été quand j'étais étudiante, bah, c'est pour te dire. Et ben, effectivement, on a des peurs, mais en fait, il y a des opportunités qui se présentent. C'est juste qu'il faut pas s'attendre à ce que ça suive un chemin particulier. Et tu as des tas de cordes à ton arc, donc c'est pareil. C'est pareil, c'est être, ouvert à, bah, tiens, voilà, c'est comme si quelque part, vis-à-vis de l'univers, tu mets à disposition tes compétences qui sont multiples. Tu es pas monotâche. Enfin, je veux dire, tu fais pas un seul truc. Mmh. Tu voilà. Et c'est ça. Mais nous, on a tendance à: «Ah ben j'ai fait telle étude, alors du coup ça va» et puis ensuite on m'a expliqué que, bah, voilà, fallait que j'aille dans telle entreprise et non, 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 ça mais ça, on en a plein des programmes comme ça et c'est couche après couche, il faut les voilà. Bah, ça a l'air bien pour moi, là. OK. Est-ce que tu as l'impression qu'on peut clôturer cette session ou pas? Oui. Alors